Bonjour et à tous et à toutes. Alors, nouvelle version d'Astra Linux, nouvelle vidéo. Donc j'ai téléchargé au préalable la version de chez Astra Linux. Donc j'ai créé une machine virtuelle, toujours en Debian. Donc de processeur, disque dur de 60 Go, l'ISO, en NAT. Je garde en NAT parce que ce sera pour la prochaine vidéo, donc je garde pour l'instant en NAT. Et c'est tout. Donc je fais OK. Et on démarre l'installation. Hop. Donc vous allez voir que cette nouvelle version, elle ne se lance pas, l'installation ne se lance pas directement comme sur les versions précédentes. C'est une version bootable, une version live CD. Voilà. Donc vous allez avoir une version russe d'Astra Linux, nouvelle version. Hop. Donc là je vais l'agrandir un peu. Tac. Il n'y a pas besoin, de toute façon ça va se faire tout seul au démarrage. Hop. Donc je répète, hein, c'est bien une vidéo non officielle de Astra Linux. J'ai aucun rapport avec eux. Donc nous voici sur l'interface, l'expérience utilisateur, le bureau. En version bureau, bien entendu, puisqu'Astra Linux peut être aussi en version en commande, en CLI, sans problème. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, effectivement, là, comme je suis en NAT, mais il ne trouve pas l'adresse. Donc, on va simplement lui mettre manuellement l'adresse réseau en manuel. 24 et 8.8. Ok. Hop. Donc pas de problème, hein. Faut attendre. Hop, je me déconnecte. Voilà, allez, c'est reparti. Allez, ça roule. Alors, donc comme vous avez pu voir, la feuille d'installation démarre toute seule. On peut bien entendu, si vous connaissez un petit peu en russe, en cyrillique, eh bien, voir les premières choses. Parce que l'avantage de cette version, c'est que vous allez pouvoir même le prendre la main à distance. Sur la machine. Utile en dépannage. Là, c'est vraiment utile, vraiment plus dépannage. Hein. Alors, on va l'installer. On va d'abord choisir la langue, parce que là, c'est Ruski. English. Security level. Je choisis le maximum, la version Smolensk. J'accepte. Je fais Next. Région, on est bien en Europe. Le time zone. Plus 1 pour Paris. Alors là, c'est pas Paris, c'est France. Hein. France Time, qui doit être... Il va être dans le coin, je l'ai loupé. Alors, où était... Hop, France Time. Input language, donc ça on enlève russe. On garde anglais, on fait plus. On peut mettre... Hop, France. Français en premier. L'opérateur, le langage, pardon, c'est en anglais. Et on peut changer le... pour switcher les raccourcis clavier. Voilà. Shortcut for switching language, pardon. Pour switcher entre les langues. Voilà. Next. Donc, on peut prendre soit la dernière version du kernel, soit la 6.1, regarde celle par défaut.
On peut changer le partitionnement du disque. Moi, je laisse comme ça. Hein. Voilà, on peut choisir. On peut éditer. Voilà. Moi, je laisse comme ça. Alors, donc quand je vous parlais, soit on peut l'administrer en CLI, soit avec un environnement du bureau. Moi, j'ai laissé l'environnement bureau parce que c'est au final peut-être plus pratique, même si ça consomme plus de mémoire et de place. Donc je laisse Fly Desktop. En SSH, bien entendu. Si je veux utiliser des outils de virtualisation, vous allez voir, ça supprime le pare-feu. Alors c'est un peu idiot, mais bon. Moi, je garde les outils de virtualisation pour l'instant. Là, c'est vraiment des options. On peut enlever le bootloader, le menu du bootloader, pardon. Moi, franchement, tout ça, moi, je le laisse. Hein. Après, tout ça, c'est modifiable après. Donc, next. L'administrateur full name. On va lui en donner un. On peut le laisser sur administrateur. Moi, je le modifie. Par contre, vous ne pouvez pas mettre admin. Hein. Alors là, attention, on est bien en anglais. Hein. Je me suis fait avoir. Donc en QWERTY. Admin, il veut pas, parce que le compte existe déjà. Alors, on peut laisser administrateur si on veut. Hein. Donc, attention, le mot de passe. On est en QWERTY. Hop. Je peux changer le bootloader du password, le mot de passe du bootloader. Et je peux rajouter des comptes utilisateurs. Attention, ce sont des comptes utilisateurs, ils ne sont pas admin. Hein, on va mettre utile, par exemple. Utilisateur. On peut reprendre ça. Tac. Et le mot de passe. Toujours en QWERTY. Save. Next. Tout est bon. Mais on peut faire un truc en plus. Si vous avez la fibre. C'est pas mal comme idée. Vous faites installation source. Et là, parce que là vous êtes sur le DVD. Vous pouvez faire custom source. Là, il y a les repositories. Vous pouvez choisir la version stable ou la version release. Et on peut rajouter cela. Mais par contre, il faut avoir la fibre. C'est comment vous n'êtes pas en fibre, ça va être super long. Et là, je souhaite de redémarrer après l'installation. Donc l'installation se fait. Donc le stand d'installation se fait. Là, je vais mettre en pause et je reprends après. Alors, notre installation se termine. Voilà, on peut aussi voir les logs hein, si on veut, les open log. Tout ce qui se passe. Tout ce qui est en cours. On va le laisser, tiens. Hop. Alors, faut être patient. Alors,
Bon, je reprends après parce qu'il n'a pas encore totalement. Quoique. Ah là, il a fini. Pardon. D'accord, donc il redémarre. Donc là, vous allez pouvoir constater que l'image est réduite. On va installer les pilotes, les VM Tools. Donc vous pouvez constater que sur la page d'accueil, c'est quand même en russe. Voilà, il dit bonjour, la chose. Bon. On est en anglais, donc en QWERTY. On est d'accord. Donc, on va mettre notre nom d'utilisateur. Hop, et on tape en QWERTY. Si je ne me trompe pas, il me dit que c'est OK. L'intégrité en haut. Entrée. Voilà, donc comme moi j'avais déjà réglé dans le procédure d'installation, le clavier français était prioritaire et il s'est mis tout de suite en clavier français. Mais pas sur la page d'accueil, attention. Donc là, vous pouvez remarquer, maintenant c'est en anglais. Alors, on peut le mettre en français, mais je déconseille fortement parce qu'il y a des soucis. Tout n'est pas en français. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va installer les pilotes pour retrouver notre image. Donc on va sur Paramètres. On va sur Système, Synaptic Package Manager. On tape notre gentil mot de passe, mais en AZERTY cette fois. Voilà. Donc là je vais sur Paquet, Setting, Repositories. Et là je vais enlever le DVD et je garde uniquement les versions en ligne. Okay. Alors si vous avez une version juste avant, vous allez voir il y a une petite erreur. Vous allez avoir trois URL. Il faut en sélectionner que 2. Non-free firmware, et country main. Il y en a un troisième et il ne faut pas le cocher. Sinon vous allez avoir des soucis. Donc vous faites OK. Et read. Voilà. Et on va chercher notre package. Open, VM, Tools. Il est là. Et on prend la version desktop. Parce que là, c'est la version de bureau. Appliquer. Et appliquer. Vous allez voir, ça va super vite. Et là, vous allez constater la différence. Voilà. Notre image est correcte. On voit l'installation de base de la nouvelle version d'Astra Linux. Vous allez voir une différence. Maintenant, la différence est flagrante entre la version administrateur et la version non administrateur. La version administrateur, c'est celle-ci. On va rentrer en version non administrateur. Donc je fais logout. Là, je choisis l'autre version que j'ai créée. Est-ce que j'ai mis ça? Ah non, j'ai mis utilisateur. Et voilà, c'est tout blanc. Vous voyez, la version admin, c'est tout noir. Et la version utilisateur est toute blanche, comme sur la version Common Edition. Et vous avez accès, bien entendu, à beaucoup moins de choses, notamment en termes d'administration. Puisque au lieu, contrairement à Windows et tout ça, au lieu d'interdire, de dire, bon bah, vous pouvez avoir accès, mais je vous interdis, eh bien, il vous dit carrément, ils ne sont même pas dans le menu. Vous voyez, ils ne sont pas du tout dans le menu. On ne peut pas gérer les packages. Donc c'est un plus pour la sécurité.
Bon bah voilà, et bien écoutez, je vais faire d'autres vidéos pour actualiser tout ce qui est Astra Linux, hein, le DHCP, le FreePA, etc.